en défendant ses frères israélites. Voici que Moïse va rencontrer des problèmes avec ses propres frères qu'il défendait. Un jour, il va venir défendre un et puis il va tuer un Égyptien. Ça va lui créer des problèmes. Ce jour-là, Moïse a fui. Parce qu'ils ont véhiculé le message et un pharaon avait entendu. Donc il cherchait à tuer Moïse. Moïse a fui. C'est ce qui a fait que Moïse est parti prendre une femme madianite. Et il revient. Il ne vous connaît pas. Il va prendre une femme éthiopienne. Vous venez parler dans son histoire. Vous-même, que Moïse a cherché à délivrer, a cherché à protéger. Vous l'avez vendu dans la main de Pharaon. Et vous voulez encore, ici encore le tuer. Dieu dit c'est de trop. Il y a des personnes dans la vie, ils passent leur temps à défendre. Ils passent leur temps à protéger. Mais quand il s'agit d'eux, on passe son temps à les détruire. On passe le temps à les détruire. Et ici, la Bible déclare dans Matthieu 5, 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si tu ne procures pas la paix, tu ne seras pas appelé fils de Dieu. Que tu sois un homme masculin, un homme féminin, que tu sois une jeune fille, un jeune homme. Si tu ne procures pas la paix, tu ne peux pas être appelé fils de Dieu. Or, si tu n'es pas appelé fils de Dieu, ce qui veut dire que le royaume ne t'appartient pas. Ce qui veut dire que le royaume ne t'appartient pas. Tu ne vas pas demeurer dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume, on dit que ce sont les fils de Dieu qui prennent les décisions. Tu ne pourras pas entrer dans un cercle du royaume. Prendre des décisions, tu ne pourras pas. Parce que tu ne procures pas la paix. Donc pour demeurer dans le royaume de Dieu, il faut procurer la paix. Il faut avoir l'instinct de procurer la paix. Il faut avoir la pensée de procurer la paix. L'esprit de procurer la paix. Le cœur de procurer la paix. Et non la discordance. Et je vais terminer par ce quatrième point qui est dans Jean chapitre 17. Et nous allons nous arrêter là. Jean chapitre 17, versets 6 à 8. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Verset 6 à 8. Voici ce que Jésus dit. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Parce que lorsque tu es vraiment du royaume, tu ne communiques que la pensée du royaume. Tu ne communiques que la parole du royaume. Tu ne communiques que les noms du royaume. Il dit quoi? Je leur ai fait connaître ton nom en véhiculant ta parole que tu m'as donnée. Un homme qui se dit enfant de Dieu, un homme qui se dit chrétien, une personne qui se dit chrétienne, doit avoir la capacité, en toute occasion favorable ou non, de véhiculer à connaître le nom de Dieu par sa parole. À toute occasion favorable ou non, doit véhiculer le message de Dieu. Ce que l'apôtre Paul disait à Timothée, à toute occasion favorable ou non, annonce l'évangile. Il doit être capable. Mais aujourd'hui, nous sommes fort surpris qu'aujourd'hui des gens dans des situations, ils ne sont pas capables même de pouvoir se rappeler un tant soit peu de leur Dieu, afin de véhiculer un message venant de leur Dieu. Pour tout ce qu'ils vont véhiculer, ça vient d'eux-mêmes. Ça les concerne eux-mêmes. Ça ne concerne pas Dieu. Voici les 4 petits points. Qui ne fait pas connaître le nom de Dieu par sa parole ne peut pas demeurer dans le royaume.
ne procure pas la paix ne pourra pas demeurer dans le royaume. Qui ne fait pas lui sa lumière, c'est-à-dire fait lui la parole, présenter la parole à ces hommes, à ces femmes, de par sa manière d'être, de par sa manière de vivre, ne peut pas vivre dans le royaume. Qui n'a pas la capacité de pouvoir vraiment croire en son cœur la parole et la confesser de sa bouche, aimer cela, ne pourra pas vivre dans le royaume. En un mot, qui n'a pas la foi, qui n'a pas l'amour et qui n'a pas l'enseignement, ces personnes ne pourront pas entrer dans le royaume. Jésus avait la foi, il avait l'amour et il avait l'enseignement. Jésus avait la foi, l'amour, l'enseignement. C'est ces trois choses qu'on donnait à Jésus. D'hériter le ciel. Si tu veux hériter le ciel, tu veux hériter la pensée ou le royaume de Dieu, il faut que ces trois choses soient vues dans ton corps. Il faut que ces trois choses soient manifestes. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas la peine. Dieu, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Pourquoi le Seigneur voudrait que nous soyons? Parce que nous devons être prêts. Le Seigneur nous dit, nous devons nous préparer. Nous sommes entrés dans une année nouvelle, 2025. Nous devons réglementer notre vie à l'égard de la parole de Dieu, afin de l'appliquer autour de nous, de vivre dans la parole de Dieu, pour que le jour où le Seigneur se présente, nous soyons capables de pouvoir aller avec lui. Nous soyons capables de pouvoir voler avec lui. Nous soyons capables de pouvoir aller là où il est. Parce qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas l'amour dans sa dimension de profondeur, d'auteur, de largeur et de longueur, nous sommes disqualifiés. Si nous n'avons pas l'amour de l'enseignement, de pouvoir, au travers de nos vies, apporter des enseignements, ou même toucher des vies, au travers de notre manière de vivre, ce n'est pas, nous sommes déjà disqualifiés. Il est vrai que nous sommes entrés dans 2025, mais 2025 là, nous serons disqualifiés à cause de notre manière d'être, à cause de notre manière de vivre. Et voici ce que le Seigneur avait voulu, puisque le Seigneur dit, après avoir, quand tu entres dans la maison, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Quand le Seigneur entre, il dit, après je souperai avec lui. Quand il finit de manger avec toi parce que tu l'as accepté, ah, maintenant il dit, toi avec moi. C'est le toi avec moi là, c'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur est entré chez toi. Il est en train de voir comment est-ce qu'il mange avec toi. Il est en train d'observer comment est-ce que tu te comportes. Par ton frère, par ta soeur, par tes enfants, par tous ceux qui sont là, il te regarde. Et puis maintenant, il dit, après avoir fini de manger avec toi, il va souper avec toi chez lui. Le Seigneur ne peut pas prendre quelqu'un qui est discret, qui vit comment on appelle, dans une nuée de ses pensées personnelles. Non, le Seigneur, quand il reçoit le Seigneur, tu ne fais que les choses pour lui plaire. Tu ne fais que les choses pour l'honorer. Tu ne fais que les choses pour le glorifier. Même quand tu te trouves quelque part. Même quand tu te trouves quelque part. Et cela, c'est le message que le Seigneur veut nous donner. La loi de domiciliation. La loi de domiciliation. C'est-à-dire que c'est la loi qui te permet de demeurer dans la maison de ton Père. Et pour demeurer, il faut que tu crois, tu confesses. Pour demeurer, il faut que tu aies la parole qui éclaire, la parole qui illumine, pour pouvoir véhiculer la paix, pour pouvoir véhiculer la paix, pour pouvoir sauver des vies, pour pouvoir transformer des vies. Et il faut que tu sois mise à l'enseignement de cette parole. Tu sois mise à l'enseignement de cette parole. Parce que tu dois faire connaître le nom de Dieu. Et c'est ce qui va permettre que toi, tu seras loué. On dit, on louait Dieu au travers de toutes les actions de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons été très heureux. Nous avons pris un peu de votre temps. Parce qu'il s'agissait de comment demeurer. J'ai voulu donner quelques impressions
pour vous permettre de pouvoir comprendre qu'il est nécessaire de savoir nous comporter dès l'instant que nous sommes en train de vivre. Dieu ne nous a pas donné de vivre afin que nous puissions mal nous comporter, mais nous puissions agir en fonction de sa parole. Si tu es enfant de Dieu, tout ce que j'ai comme conseil, il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut commencer à vivre ta vie selon Dieu. Il y a une situation, c'est Dieu qui est capable de résoudre. C'est Dieu qui est capable de faire toutes choses. Il faut commencer, il faut te laisser guider. Parce que le Seigneur est seul à connaître notre vie. Il est le seul à connaître nos pensées. Il est le seul à nous juger. Il est le seul à savoir qu'est-ce que nous sommes. Comme je le dis, je ne me connais pas, mais Dieu me connaît plus que moi-même, puisque c'est lui qui m'a créé. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Je voudrais que tu dises merci à ton Dieu par rapport à ces instants, par rapport à cette parole. Dis merci à Dieu. Bénis-le, célèbre-le. Père, je tiens à te dire merci. Je tiens à te bénir. Je tiens à te rendre gloire, car tu es vivant. Merci Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour cette maison dans laquelle nous nous trouvons afin de véhiculer ce message. Merci Saint-Esprit de nous utiliser comme un canal afin de parler. Nous avons révélé 4 caractères qui nous permettront, ou comportements qui nous permettront de demeurer dans ta maison, de croire et de confesser qui révèle la foi, d'aimer ta parole, Éternel mon Dieu, qui est le fait de luire par notre lumière, et de procurer la paix, afin qu'on sache que nous sommes des fils de Dieu. En un mot, mettre la parole en pratique. Et de véhiculer un enseignement. Oh, qui doit véhiculer doit être enseigné. Qui doit être véhiculé doit être formaté par toi. Qui doit être véhiculé doit recevoir ta parole. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Merci Seigneur. Nous prions que toi seul, tu nous aides à accomplir cette tâche. Car la Bible déclare, quand ton esprit a été sur Samson, Samson déchira le lion comme un chevreau. Alors que ton esprit soit sur nous, afin de nous aider à mieux continuer notre vie, notre marche et notre pèlerinage. Merci Seigneur. Bénis la vie de tous ceux qui ont pu assister à ce programme. Bénis tous ceux qui n'ont pas pu terminer. Oh Jésus-Christ de Nazareth, et sois avec tous ceux qui vont commencer et terminer, et que ta faveur soit sur leur vie, que ta grâce soit sur leur vie, au nom de Jésus. Au reste, laisse-nous aller dans ta paix et dans ta grâce. Shalom à tous, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, que nous t'avons ainsi prié. Bon dimanche, et que Dieu soit avec vous, Dieu soit avec chacun de vous. Amen.